Yon gros bonjour, yon gros bonsoir à tout internaute dans la Caille News. Ça fait nous plaisir entrer la caille pour te bon information, bon nouvelle qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Après assassinat président Jovenel Moïse dans résidence privée et dans pèlerin sec et un groupe enquêteur et FBI et qui vient dans le pays d'Haïti pour venir mener enquête sur la mort président Jovenel Moïse qui est assassin criminel sans foi ni loi et tout un président dans l'état pareil comme ça. Et déjà FBI est déjà présenté sous sol le pays d'Haïti et pour venir mener gros enquête ça sur la mort président Jovenel Moïse qui mourit dans la résidence et privée dans pèlerin sec et jour qui était 7 ans et 7 juillet et dans les 1h et du matin que assassiné le président Jovenel Moïse, tout le monde connaît et ça te fait tout et peuple haïtien mal. Et bien un groupe FBI qui vient mener enquête pour venir chercher et criminel pour venir dire mais qui criminel sans foi ni loi et qui touye et président Jovenel Moïse même que ni de près ni de loin même que ou pas faire ça avec quoi mais on met de pour te financer et crime ça et ou apprend ba code bien et international Canusio et déjà un groupe et FBI qui déjà présenté sous sol pays d'Haïti mener gros enquête ça pour venir marrer criminel assassin et voleur pour nous capable dire c'est un gros crime ça et ça bien fait et tout le peuple haïtien mal même que des monde et qui pas très bien président Jovenel Moïse mais et ça touché et tout le monde et dans le pays d'Haïti et bien Jean Odoulan et déjà FBI est déjà présenté sous sol pays pour venir gros enquête ça pour venir chercher voler pour venir marier voler pour venir miloter voler pour amener et voler dans pénitencier et tout le monde connaît et président Jovenel Moïse a mouru dans la résidence et privée toujours dans le dossier dans le pays d'Haïti dans le cadre d'enquête assassinat président Jovenel Moïse là DG PNH là Léon Charles porté un démenti et formellement par rapport avec rumeur qui t'a circulé sur les réseaux sociaux qui t'a fait quoi et PM et Claude Joseph impliqué dans Zaxi là bien et Léon Charles a fait une conférence de presse pour te venir démentir formellement avec et Caracol qui c'est un média international et il faut porter un démenti et formellement par rapport avec et ça qui t'a circulé qui t'a fait quoi que PM et Claude et fait partie des auteurs et qui assassiné le président Jovenel Moïse. Eh bien, nous parlons et DG PNH là pour nous dire comment ça a été dans la conférence là. Et occasion ça pour saluer tout le monde de la presse qui est avec nous après-midi. Je vais tout simplement faire lecture d'une déclaration que PNH l'a fait dans l'occasion des informations pour capable démentir l'information qui a circulé sous enquête que la police a diligentée dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse. La PNH porte un démenti formel aux allégations qui veulent faire croire que les enquêteurs haïtiens et étrangers qui travaillent sur l'enquête relative à l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, aurait trouvé des indices ou informations qui impliqueraient le Premier ministre Haïti, Claude Joseph, dans cette affaire. Le commandant-chef va faire un bref rappel des activités qui se sont déroulées dans le cadre de cette enquête. Le 7 juillet 2021, la PNH a été informée qu'un groupe d'individus a pénétré la résidence privée du chef de l'État haïtien, son Excellence M. Jovenel Moïse. Ces malfrats l'ont lâchement assassiné. Une fois informé, la PNH s'est mise en branle où plusieurs unités ont été déployées en vue d'appréhender tous ceux qui ont participé à cet acte. Le même jour de l'assassinat, des infos ont été collectées en ce qui concerne l'endroit où ces individus se sont vite réfugiés. Un premier groupe a été repéré à Thomasin, où un assaut a été lancé. 2 des assaillants ont été stoppés et 2 autres se sont rendus à la PNH. La PNH a continué ses recherches et le 8 juillet, des informations nous ont conduit à l'ambassade de Taïwan où la PNH a récupéré 11 autres assaillants. Les riverains du quartier appelé Jalousie a pu intercepter 2 de ces présumés assassins et un cadavre a été retrouvé dans cette même zone sur le toit d'une maison. Pour le moment,
La PNH a procédé à l'interpellation de 23 individus qui sont impliqués dans l'assassinat du président, dont 2 haïtiano-américains, 3 haïtiens, 18 colombiens. Il est à noter que 3 de ces malfrats ont trouvé la mort. La justice a lancé 7 mandats d'amener et 4 individus sont recherchés. Plusieurs auditions ont été réalisées par la DCPJ. 10 bâtiments ont été perquisitionnés autour de l'enquête judiciaire et sur le plan administratif, 24 mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de plusieurs policiers et responsables d'unité et 4 sont placés en isolement. 27 auditions ont été déjà réalisées. La police bénéficie de l'accompagnement technique des enquêteurs du FBI et plusieurs autres techniciens étrangers. Les indices et autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne révèlent aucun lien avec le Premier ministre en place et les suspects n'ont fait aucune révélation en ce sens. La police nationale d'Haïti met en garde contre toute manœuvre de diversion et renouvelle sa détermination à l'enquête en cours jusqu'à son aboutissement. Merci. Mais comme c'est... Nous avons l'habitude de faire point de presse, nous avons une question. Il n'a pris 2 questions. Au moins pour nous capables de plus d'informations. À l'arrière. Est-ce que lui en garde à vue, est-ce qu'il doit présenter devant un juge ou bien non arrêter-lui? L'ex-responsable de l'unité de sécurité du Palais national et joué nos convocations de l'inspection générale dans le cadre de l'enquête administrative. Dans la première convocation, il y a une mesure conservatoire. Dans la deuxième convocation, bien entendu, mesure conservatoire, il a été relevé de son poste. Et deuxième convocation maintenant, il est placé en isolement en attendant que l'autre étape dans la procédure là nous mette en pratique. CNN. That's a great question, but I would like to say to you that we are conducting an investigation. And any investigation, there's a procedure to follow. So we have to, now we're conducting an administrative investigation and the judicial police is conducting a judicial one. So we cannot reveal to the public anything, any more information until the investigator allow us to do so. And what, if anything, have these suspects been charged with? Have they been charged officially with a crime? Have they met with consular representation? Do they have lawyers? When will we be able to hear from the Colombians and the Americans that have been detained? As I said to you before earlier, we are conducting an investigation. Me as a chief of police, all the information I'm providing to you have been processed by the investigation team. So in due time, we will present all the information authorized by the leader of the investigation. That's a third question. Thank you. Les 3 bagages, mais il est ouvert pour poser question. N'importe quelle question, depuis qu'il répond la prévote. Merci, DG. Position et inspection générale et sélection sociale de la police judiciaire dans le cadre de l'État. Le président de la République a gagné une compagnie de sécurité étrangère et payé pour assurer la sécurité. Il y a des gens qui disent que semblé gagner dans le monde qui fait partie de la compagnie qui participe dans l'assassinat. Qui est la police judiciaire qui a nous sur ça? Et présentement, dans le cadre d'enquête que nous avons mené dans le cadre d'assassinat président, et nous avons aucune information qui
permettre nous connaître que le président a contracté une compagnie étrangère qui pour la sécurité jusqu'à nouvelle. Vision 2000, s'il vous plaît. Vision 2000. Vision 2000, nous te permettre de poser des questions. Si CNN gaspille des questions, il faut nous permettre de médias locaux de poser des questions. Non, mais. Nous disons tout le monde merci. CNN gaspille des questions, il ne faut pas faire ça à la police.